Avertissement, cette émission contient de l'alcool, des injures et un humour de qualité. Ce programme n'est donc pas conseillé pour un jeune public. Cordialement. Bien le bonjour tout le monde. Salut. Je suis accompagné aujourd'hui de ma voisine, Margot, parce que j'ai décidé de reprendre un concept qui a été enlevé de YouTube. Non, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années de ça, il y a eu une émission sur YouTube qui s'appelait Les Recettes Pompettes. Et en fait, du coup, là, on a décidé de reprendre les recettes pompettes. Et aujourd'hui, nous avons décidé de préparer un burger d'Halloween. Et du coup, bien sûr, tout ça en buvant. Et on va vous énumérer les règles, bien évidemment, que nous avons appliquées pour cette soirée cuisine. Règle numéro 1, boire à chaque étape. Alors, le premier qui sort la phrase « C'est pas très Covid tout ça !» Ou là, il finit son verre. Étant donné que j'ai une vessie plutôt réduite, Maxime a décidé de faire la règle du « Celui qui va faire pipi finit son verre avant d'y aller ». Je me suis cassé le cul à le faire, donc il y a intérêt à ce qu'on y joue bien la bataille navale. Ça fait un moment qu'on voulait en faire une, et ben on va la faire. Non mais attendez, vous pensez que c'est la bataille navale classique? Bah non. Bah non. Non, je te laisse la prendre pour la montrer si tu veux, pour donner un court extrait. Hop. Donc du coup, bah bon, c'est un peu en DIY, hein, évidemment. Voilà. Vous prenez deux planches de carton, vous collez et vous faites votre grille. Mais du coup, on aura des petits jetons de poker C'est ça. et qu'on va placer telle une bataille navale. Et à chaque fois qu'on coule, Un qu'est-ce qu'on touché. fait, Goma? Un touché, ce sera une gorgée. Un coulé, ce sera un cul sec. Ensuite, nous avons le coup ou rien. Le coup ou rien, en fait, c'est comme un beer pong, sauf que C'est pire. c'est à n'importe quel moment de la soirée, on va pouvoir défier la personne au coup ou rien. On va prendre un verre de beer pong et on va dire je te défie au coup ou rien. Je vais pouvoir le placer n'importe où dans cette maison et la personne va devoir se placer à 5 mètres de distance. Si elle le met, c'est moi qui bois. Si elle ne le met pas, c'est elle qui boit. Et bah le dernier pour la route. Étant donné qu'on a quand même avec Maxime des remontées plutôt fréquentes, un row est égal à un shot. Clairement. Voilà, donc bah, on a fait le tour des règles. Et bah les règles, c'est fini. Moi je te propose, pour commencer quand même, parce que je me dis Qu'on se mette en jambes. qu'on se mette en jambes et qu'on commence par un petit shot. Donc, bien évidemment, on n'a pas pris de la vodka normale. J'aime pas ça. Voilà. Nous avons pris vodka noir, comme ça, voilà. Et Ristov Black. Et Rister. Respecte-le-nous un peu quand Certes, même. il est vrai. Mais sinon, commençons. Ah, attends, qu'on soit bien cadré. Bah oui, pour faire le chin. Eh bah allez. Pour l'instant, tu vois, ça va. Ouais, mais par la Mais- suite ça va piquer. Dans une heure, quand on sera... Mais tu vois, on a les traces noires. ça Parce que commence- ça, par contre, les Ristov Black, ça fait ça. Ça commence bien. Mais sinon, je me dis, bah... Commençons la recette. Bah, c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est parti. Vous voyez, c'est ça la triste vie. C'est toi, t'es là, tu viens de lâcher un row, sauf que t'as oublié les propres règles de ton propre jeu. Donc tu vois, putain. Et merci la zone. Ouais. Nous avons de la sauce, Du pain, du steak, du fromage, de la salade, Tomate. oignons, cornichons olives. et alcool. Mais Margot, nous allons pas passer à la première étape de cette émission. Bah, bien sûr que si. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va boire. Bah oui. J'ai perdu mon shoot. J'ai déjà perdu mon shoot. Eh bah écoute, moi je te dis à la tienne. Etienne. Etienne. Bon, commençons à la découpe. Et il y a le ras qui part. Si vous l'avez entendu, c'est magique. Il était beau en plus. Bon, allez, bah, à la vôtre. hein. base, on peut partir pour Sinon, commençons. Tiens, une tomate. Non. Pourquoi tu veux pas ma tomate? Parce que t'es censé faire tes putains de corps avec ta putain de tomate. Que je regarde Donc, là. du coup, qu'on regarde quand même comment faut faire. Et bah le fromage, voilà. Mais attends, T'as pas entendu que j'avais roté? Oh oui, elle se souvient des règles, ça c'est bien. Je suis pas encore assez bourré pour les oublier, tu vois. Tu n'étais même pas dans le champ de la caméra. Voilà. Du coup là je vais faire des tomates normales, coupées en mode normal, pour du coup faire les tomates normales dans le burger et ensuite je vais faire les cornes du monstre comme vous pouvez voir à la photo. Donc du coup ça, ce sera les restes, on va les mettre dans les burgers histoire de quand même d'avoir une tranche, pas que une pauvre dentier à la con là, dans le burger.
Moi là je suis en train de faire les morceaux de tomates pour qu'ensuite... salut, t'as vu? J'ai installé une caméra ici pour qu'on nous voit aussi. Fou là, je vais avoir un double menton, tu vas rien comprendre. Oh mais tranquille. On met combien de tomates dans nos hamburgers? J'ai fait 3 lamelles. Quand même. C'est des grosses tomates. Ouais. C'est de la grosse tomate. C'est de la grosse tomate, donc combien on en met? Moi je dirais une tranche. Une tranche? Est-ce qu'on met une tranche? Allez, on met une tranche. J'ai encore envie de roter, mais ça me fait chier, putain. Bah rote. Bah non, ça veut pas sortir de toute façon. Allez, je t'accompagne. Et merde. En plus, je crois que ça tâche de merde. Non, ça tâche pas. J'en ai mis plein sur la planche à découper. Eh ben écoute, bon allez, santé. Repassons à la cuisine. Pour l'instant, moi je vais travailler sur mes oreilles. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais réussir à les faire. Mais regarde, ça tâche. Est-ce qu'on appelle ça des cornes? Je les valide. Voilà. Je les valide. J'arrive pas à ouvrir les olives. Bah tu as besoin d'un homme, un vrai? Non. Eh bah tu bois. Est-ce que ce serait pas le coup de tout à l'heure où j'ai pas roté? Tu as roté, tu bois. Mais vous là, non, je les ouvrirai toute seule parce que je vis seule. Donc j'arrive à ouvrir mes boîtes de pasta. Non. Tu bois. Là, je le vis très mal. T'imagines même pas à quel point je le vis super mal. Ah là là. Je bois pour le roi ou je bois aussi pour le fait que tu m'aies ouvert le Non, bocal. tu bois pour les deux, t'inquiète. Les deux? Oui. Mais non, mais non, Ah. t'en bois qu'un pour qui compte les deux, toute seule. Ça filme aussi ici de ce côté, donc tu vois, c'est. Eh. Bon, sinon, bah, qu'est-ce qui Non. s'est passé? Bah, J'ai roté, donc oui. je vais boire. Il le boit. Donc du coup, moi j'ai mes petites dents, mes restes qui iront dans les burgers et mes petits yeux. Et là, je vais faire l'expérience du est-ce que mâcher un chewing-gum pendant qu'on coupe un oignon, ça fait en sorte qu'on ne pleure pas. Donc on est d'accord, on a tous vu les vidéos de Joyka. Donc bref, on va tester et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc moi j'ai mes dents, j'ai mes yeux, j'ai mes petits oignons pour les burgers. Et bah la vie en fait, ouais, j'ai pas pleuré. Je l'ai coupé, donc big up à Joyka s'il regarde sa vidéo. Ça m'étonnerait fortement, désolé de te le dire, ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas, le bail du manger un chewing-gum pendant qu'on coupe un oignon, techniquement ça fonctionne parce que moi j'ai pas pleuré. Alors oui, j'ai roté, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais j'ai roté. Cette règle, elle est horrible par contre. Hein. Bien sûr que oui, on boit de la bière. Allez, ça va aller. Oh non! Mais non, je suis trop con! À la vôtre. Non, que je fasse comme Violette, je sais plus comment elle s'appelle dans Charlie et la chocolaterie, que je lui colle derrière mon oreille, mais ça c'est archi crade qu'on se mette d'accord, ça a été la pire sentence hygiénique, on va dire, de mon enfance. Genre, frérot, tu colles ton genou derrière ton oreille. Mais c'est sûr que son sens aujourd'hui, c'est pas ouf. Hein. Bon bah je vais acheter une soupe. Tu sais que ça me saoule parce que j'espérais que tu dises la phrase par rapport au Covid. Fais chier. Je me dis, on vient de finir une étape. Bah on passera à l'étape 2. Non, ce n'est pas logique. C'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu. Mais oui, bien évidemment. Honneur aux femmes. Tu choisis le jeu que tu veux, en sachant que je crois que je sais pas s'il y en a beaucoup. Mais oui, s'il y en a. Alors tu Je te défie. c'est aussi marqué derrière. Courir. Du coup, le coup ou rien. Elle va placer un verre de bière pong. On va prendre la caméra pour cette Il y a caméra-là. 3 balles de ping-pong. À l'heure actuelle, j'ai 3 balles de ping-pong dans ma main. On a le droit à 3 chances ou une chance. T'as le droit de poser. On a le droit à 3 Parce que je essais. suis gentille. Eh bien, écoute. Du coup, je place le verre. Alors, attendez. Les copains, je vous embarque. J'avais la chance de découvrir mon nom à l'intérieur. Ouais. Donc je vais placer le verre. Juste ici. Travelling. Voilà. Voilà. Donc le verre est placé là. Et je vais demander à Maxime de se placer ici. Il y a à peu près 5 mètres, les 5 mètres qu'on a dit. Et la petite difficulté, c'est qu'il y a la lampe à lave à côté, donc pour ne pas qu'il la renverse, parce que sinon je pense que... et le chat toujours. Sinon, passons à la deuxième étape. Et je ne sais même pas c'est quoi la deuxième étape. Bref, donc on va passer à la deuxième étape qui là va être tout simplement de faire cuire les steaks et faire un peu dorer les buns. Donc voilà, donc c'est quoi ta cuisson préférée pour les steaks? Bah écoute, moi j'aime bien quand c'est soit saignant, soit à point. Je ne suis Saignant. pas chiant. Donc, un petit saignant sera pas Donc mal. juste un aller-retour. Mais attends, Gomard, mais si on passe réellement à l'étape 2, est-ce qu'on se servirait pas un petit shot avant de... Un petit shot avant de commencer. Un petit shot avant de commencer. Il y en a qui a perdu plus de fois au jeu que moi.
Passons à l'étape 2. Étape 2. Pour cette deuxième étape, on a besoin d'une poêle et de plaques de cuisson. Clairement, il n'y a pas plus simple, j'ai envie de dire. Mais sauf qu'on a fait la vaisselle il y a pas longtemps, donc les poêles sont encore humides, donc je vais vite aller les essuyer, je reviens. Nous allons faire cuire cette chose. Des steaks hachés, charal. Qu'est-ce que tu cherches? Du beurre. Du beurre. Sinon, zoom sur le beurre. Le beurre, c'est quelle marque pour le placement de produit? C'est la marque Leclerc. La marque Leclerc. Leclerc, si vous nous regardez, un petit verrement, ce serait pas mal. Donc du coup, on a le beurre qui est en train de fondre sur les plaques en attendant. Donc hop. 2 steaks. Les steaks ils sont bons et là du coup, on va faire revenir un peu les buns pour les steaks là. Et on va faire revenir juste et les buns ils collent un peu. Hop, juste comme ça, vite fait, histoire que les buns soient un peu grillés sur l'intérieur. Oh alors Mercotte, comment se passe ce cuissage de bonne? Ça cuit, ça cuit. Ça cuit. Mais on dirait plutôt 2 mamelons qui sont en train de se faire tripoter. On est en octobre, octobre rose. Faites attention au cancer du sein les filles, vraiment là je fais limite un hors sujet total. Mais là c'est octobre rose, c'est pour le cancer du sein, faites super attention les filles, pratiquez régulièrement des palpages du sein pour voir s'il n'y a pas des renfoncements, des petites boules, alors votre mamelon qui se met à sécréter des liquides qui ne sont pas normaux, faites super attention à ça. Octobre rose les gonzes, on est ensemble. J'approuve totalement. Hop, on éteint les plaques. On peut même les tourner. Et bien évidemment, c'est fini sur ça, je suis sûr. Moi tout ça, c'est pas très Covid. Et oui, parce que j'ai envie de boire. Et toi tu vois. On a nos petits buns qui sont légèrement grillés et on va pouvoir du coup passer à l'étape 3 vu qu'on a fait cuire nos steaks et griller nos buns. Mais dis-toi Mercotte, à l'étape 3, qu'est-ce qu'on fait entre l'étape 2 et l'étape 3? On boit un shot. Mais du coup, Gomard, qu'est-ce qui s'est passé entre temps dans cette vidéo? Bah t'as perdu la bataille navale, je l'ai gagnée, j'ai 8. Touché. Là ça va commencer à taper. On arrive à un stade approximativement critique. On finit la bataille navale, on revient à la fin de la bataille navale et après on revient pour le dressage. Jingle dressage. Sinon, ce que nous allons faire, c'est rajouter de la sauce pomme frite. Parce que la sauce pomme frite est une sauce pas mal. Je prends le couteau. Bon, j'avoue que c'est un peu gros comme couteau, mais on tartine. Voilà. Pas beaucoup non plus. Si t'en as trop, tu m'en reviens. Ensuite, on va mettre quoi? Bah, les steaks. Bah, le burger. Enfin, le steak ou le burger, qui sont là. Tiens, ça, c'est les restes juste. C'est les restes de burger qu'on a. Ah, Enfin, de fromage. ok. Petit cornichon qu'on va un peu balancer de partout, ça peut être pas mal. On replace les petites oreilles. Et chacun une langue qui sera faite de cornichons. Les dents. Vous voyez, c'est bon. Bah oui. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'y place les dents. Et ensuite, il nous faut du ketchup pour le sang. Ah, bah le sang sur les dents. Mais sinon, mesdames et messieurs, nous avons fini nos burgers. Et ouais. Et voilà. Et voici nos hamburgers. En sachant qu'on était totalement bourrés pour le faire, et je pense qu'ils vont être pas mal. Et à ton avis, Margot, ça va être comment? Bah au pire, on passe au moment dégustation. Le moment dégustation. Et Donc, moi, moment- je commence par la langue. Et moment, Donc ça reste un cornichon. par l'œil et l'oreille. Bah ça reste du cornichon, donc c'est super bon. Mais ça reste une tomate et de l'oignon, donc c'est super bon. Bah moi, je tape dans le burger, hein, je commente. Il est bon, hein. Il pète des coups. Il pète des culs. Ouais, c'est une tuerie en vrai. On est d'accord. Une tuerie. Mais sinon, messieurs dames, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo avec vous et avec Gomard qui nous a accompagnés pendant tout le long de cette vidéo. Et sinon, messieurs dames, ça nous a fait énormément plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et C'est puis vrai. sinon, on vous dit bah à la prochaine. prochaine.